Ah, je suis navrée les filles, pardon. Euh, ça a coupé, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à relancer. Donc là, j'espère que vous arrivez à me voir. Ah, je suis vraiment navrée, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Alors, est-ce que moi déjà j'arrive à me voir? Ça, c'est une très bonne question. Oh, vous êtes là! Alors, je suis vraiment désolée, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai regardé mon écran, j'ai vu la vidéo est interrompue et je n'arrivais pas à relancer. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors l'informatique c'est bien quand ça fonctionne, mais alors vraiment quand ça bug, puis alors je vous dis, hein, moi je suis vraiment à des années-lumière de ça. Mais là, dites-moi si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Apparemment, je vois certaines d'entre vous qui reviennent. Donc c'est cool. Merci, merci pour votre patience. Merci beaucoup de revenir. J'ai eu un grand moment de solitude, j'avoue. Pouf, j'ai stressé d'un coup là. Le scrap, c'est censé être fait pour nous détendre, mais... Ah, moi, j'ai pas de retour, mon écran, il est tout figé. Vous avez l'air de me dire que c'est bon, que vous me voyez bien. Bon, bah c'est cool, hein. On va redémarrer. Et puis comme ça, on va oublier tous ces problèmes. Voilà. Donc, alors, on était... ça m'a grave stressé. Bon, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. On, on oublie tout ça. Voilà. Merci, merci pour vos retours. Donc, on était en train de voir là comment on allait mettre nos embellissements ici. Donc, je vous disais que cette découpe ne pouvait pas fonctionner à cause du tamponnage qui reprend le même motif, ainsi que le motif du papier. Merci les filles, c'est sympa. Franchement, vous êtes très patientes avec moi. Alors j'avoue que j'ai une latence de fou, quoi. Je sais pas pourquoi, mais alors, je vous dis pas, j'ai le retour à des kilomètres. Voilà. Quand j'ai un retour et que l'image n'est pas figée. Oh, merci pour les petits cœurs, c'est sympa, ça m'encourage. Déjà que je suis pas une folle de l'informatique, mais alors, franchement, je comprends les filles qui veulent se lancer dans les vidéos et compagnie, où ça part d'un bon sentiment et où on a envie de vraiment de partager des choses et de garder un contact et tout entre nous. Et on est bloqué bien parfois par la technologie. Ça, c'est vraiment un peu stressant, hein. Bon, alors, donc, j'ai envie de mettre cette découpe-là, noire, de découpe d'abeille, qui va ressortir sur mon... par rapport à ma tache qui est jaune. Ça, j'aime bien. En plus, je sais pas si vous m'avez vu faire tout à l'heure, mais je me suis servi de mon plioir pour donner un petit peu une forme aux ailes. Et donc, il y a vraiment du volume. Enfin, c'est ce qu'on recherche aussi avec les embellissements, hein, d'apporter du relief. Alors maintenant, je vois plus vos commentaires. Ah, c'est la totale aujourd'hui. On est content. Oh, merci en tout cas. Merci pour vos gentils commentaires. C'est super sympa. Oui, alors bah ça vous a permis de faire une pause café, une pause pipi. On va le prendre du bon côté des choses. Merci de votre compréhension en tout cas. Alors, ça je vais le mettre, ça me plaît bien. Ce que j'aurais aimé, bon là si je mets une découpe blanche, un embellissement,
c'est trop tranché les couleurs, ça me plaît pas non plus. Mais j'aurais bien aimé mettre une petite fleur, mais je trouve que ça va pas trop avec ce qui se passe autour. En fait, il n'y a pas de liaison vraiment avec ce qui se passe autour. Et ça m'embête un peu. Carole, t'as pas fait la page parce que t'en avais jamais fait et que du coup t'avais peur de te tromper? T'aurais dû te lancer, Carole. En plus, toi, tu te débrouilles maintenant. Bah, vous savez pas, hein, j'ai juste envie de mettre, un seul embellissement là. En plus, mon embellissement, il est quand même gros, donc si on en met quelques-uns petits, oui. On s'est toutes trompées, Sandrine. Bah oui, mais en fait, c'est un petit peu... Je pense que vous êtes à peu près toutes trompées quelque part, ou sur la mise en place des différents papiers à motifs, ou... Enfin voilà, mais on le regardera après, vos pages, on les regardera ensemble après. Là, j'ai juste envie de mettre cette découpe. Alors, je vais juste mettre ça. Je mettrai peut-être une petite fleur ou quelque chose, mais là, je ne l'ai pas découpé et j'ai pas non plus envie de vous faire... Enfin, avec les incidents et compagnie, j'ai pas non plus envie de vous faire perdre toute votre après-midi. Donc, je vais m'en tenir à ça. Ouais, on a dit 2 ou 3, je suis d'accord avec toi, Jess. Je les rajouterai après et je vous mettrai une photo quand je l'aurai rajouté. Mais je vais en mettre une, hein, ça c'est sûr. Je pense que je mettrai une fleur que je vais découper dans les tons dorés ou jaunes et que je viendrai glisser là en dessous. Voilà. Donc ça, je ferai ça hors caméra. Ensuite, pour avancer... Donc, on nous dit après que on va devoir coller 3 strass ou dots verticalement sur l'angle supérieur droit du papier D. Le papier D, c'est celui-ci là avec les fleurs, le mien il est noir et blanc, avec des fleurs. Donc on nous dit sur l'angle supérieur droit, donc c'est cet angle-là, et on doit poser 3 strass ou dots. Alors soit on a des petits strass des petites dots tout fait, ou bien on peut mettre aussi avec les espèces de pâtes là, comment ça s'appelle, je m'en rappelle pas. C'est en fait une pâte, on fait une petite boule et ça forme un petit dots. Donc alors là, j'en ai sélectionné plusieurs parce que j'avais envie de... Pardon. J'avais envie de vous montrer en fait le processus de la réflexion. Ici, moi, dans ma page, j'ai des coloris or, noir et jaune. Blanc, il n'y a pas d'intérêt, hein, c'est pas une couleur d'ailleurs le blanc, c'est une nuance, comme le noir. Crystal Drops, merci Sandrine. Ouais, non, aujourd'hui, oui, c'est la marque Nouveau, tout à fait. Donc avec ces petites pattes là, on peut faire des petits... Moi j'en ai, mais alors j'arrive pas, ça fait pas des petites boules bien belles. Donc bah j'achète mes petits trucs quoi. Mes petits embellissements tout faits, c'est autocollant, c'est parfait. Donc 3 à la verticale, on est bien d'accord qu'il va falloir en poser 1, 2, 3 à la verticale, les uns en dessous les autres. Alors ici, là j'ai un jaune, mais
je trouve que ça fait un peu trop jaune, justement. Le jaune, la couleur de ce jaune-là, elle est un peu trop flash pour moi. Mon œil n'apprécie pas. Donc, je ne vais pas sélectionner celui-là. Ici, j'ai un autre jaune. C'est peut-être un peu mieux. Mais mon œil, il est encore un petit peu dérangé. Parce que c'est pas encore vraiment le même jaune. Alors, si je mets du noir, c'est pas mal aussi du noir. Là, c'est des demi-sphères. Hein. C'est pas mal aussi, ça me plaît assez. Et oui, trop de jaune, tue le jaune. Je suis d'accord, Sandrine. Valérie, tu es de retour. Coucou, t'as vu, je suis encore là, je suis bavarde. Et en plus, j'ai eu un problème technique, donc je vous avais perdu. Le noir, c'est pas mal. On va le poser là. Alors après, comme il y a du or, je me suis dit peut-être du or aussi. L'or, j'aime bien. J'aime bien celui-là, là. Cet or mat, là. J'aime bien parce que c'est pas trop voyant et ça apporte quand même quelque chose. Après, j'ai aussi ces jaunes là, un peu pailletés. Mais non, jaune, ça me convient pas. Franchement, jaune, ça... Je pensais mettre des petites dots jaunes, mais vous voyez, finalement, une fois tous les papiers assemblés, bah, il faut aussi que ce soit harmonieux pour le regard. Alors les filles, vous n'êtes pas du tout en retard, celles qui arrivent, et je vous en remercie. Mais en plus, j'ai eu un problème technique, ça a coupé, donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de retard. Ça fait déjà presque plus d'1h30 qu'on est ensemble. C'est un truc de fou, quoi. Comment ça passe vite le temps. Alors, regardez, je vais vous montrer ce que j'aime, moi. Je vais couper ça comme ça. C'est bien hein, que ce soit positionné sur des trucs un peu transparents comme ça, parce que du coup, on peut voir en dessous comment ça se passe. Alors ça, j'aime bien. Et j'aime bien le noir aussi. Et je vous avoue que je préfère le doré. Oh, bah coucou Aurélie, décidément, il y a toute l'équipe qui est là. Je préfère le doré parce que... je vais vous expliquer pourquoi. Le doré, ça fait ressortir toutes les parties dorées qu'il y a dans les différents papiers à motifs. Et ça fait un rappel ici avec le pailleté. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux que le noir. Hein? Oui, vous êtes d'accord avec moi? Le or mat là, il est pas mal. Hein? Allez, on reste là-dessus. Alors là, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs dimensions. Donc j'ai des gros, des moyennes et des petites. Alors soit je mets, comme il faut que j'en mette 3, soit je mets une grosse, une moyenne, une petite, ou bien je vais mettre 3 moyennes. Parce que si je mets que des petites, ça fait vraiment peut-être un peu trop petit. Et si je mets des grosses, ça fait peut-être un petit peu trop gros. Alors, est-ce que je mets 3 moyennes ou est-ce que je mets un dégradé de dimension? Un dégradé? Du coup, le fait que j'ai relancé le live, tout le monde vient me voir. Et voilà. Alors ça, les petites dots là, ou les petits strass, franchement, abusez-en.
Abusez-en dans vos cartes, abusez-en dans vos pages, abusez-en dans vos albums. Parce que c'est des petites choses, mais vraiment, ça ajoute tout de suite une autre dimension, quoi. Et ça fait des rappels de couleurs. Souvent, quand on fait une carte, vous voyez, j'ai mis 3, c'est pas par hasard, parce qu'il y a une règle qu'on appelle la règle des 3. Et l'œil, en fait, il va faire souvent un circuit quand il va regarder quelque chose. Et puis, quand on fait une carte, on essaie d'en positionner 2 d'un côté et puis un troisième de l'autre pour guider l'œil à se diriger et l'orienter. Merci Aurélie. Tu pouvais participer aussi, hein? Tu peux la refaire, tu trouveras tout sur mon blog. Il y a toutes les consignes et tout ça. Donc voilà pour les petits dots. Ou les strass, ou les perles, ou voilà, ce genre de petits embellissements, abusez-en. Alors, je vais vous abandonner 30 secondes, je vais aller chercher un verre d'eau parce que j'en peux plus. Vous avez le temps d'aller faire pipi si vous voulez. Voilà, je prévoirai la prochaine fois. Alors les filles de l'équipe, effectivement, Aurélie, tu dis que tu prépares ton projet pour dimanche, parce que je pense que tu parles du blog up. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, dans l'équipe, tous les premiers dimanches du mois, on fait ce qu'on appelle un blog up, c'est-à-dire que toutes les filles de l'équipe Stampin' Up, on prépare un projet sur un thème précis ou pas d'ailleurs, et donc on publie ça à date fixe pour que ça vous donne des idées créatives. Super Joël, et tu me montreras. Tu me montreras. Oui, alors les pages, ça je vous l'ai pas dit, mais soit on peut les mettre sous cadre. Alors c'est un peu pénible, en France on n'a pas tellement de cadres en format 30-30, hein. Enfin 30,5 par 30,5, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est un format anglo-saxon, américain notamment. Donc on en trouve rarement des cadres en format 30-30. On en trouve parfois, je parle trop Jess, c'est clair. J'ai la gorge toute sèche. On trouve parfois des cadres en format 20-20. Donc on peut aussi faire une page en format 20 par 20. On n'est pas... Ou sur un format A4 aussi. Hein, ça fonctionne très bien. Hein, je veux dire, on fait ce qu'on veut. On n'est pas en scrap. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est clair. Moi, j'ai un album avec des pages, avec des pochettes transparentes. Donc je range mes pages à l'intérieur. Et il y en a aussi que j'ai fait pour ma fille notamment, qui sont encadrées dans sa chambre. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Allez, on continue. Comme ça, je ne monopolise pas trop de votre temps. J'espère que la luminosité est pas mal. Parce que je vous assure qu'il ne fait pas très beau ici. Et que... il pleut, il fait sombre. Enfin, aujourd'hui, c'est pas une très belle journée. Alors, la suite. Donc, on a collé nos 3 strass ou dots, donc verticalement. Voilà. Alors, forcément, je me doute bien que si vous avez fait une petite erreur dans les positionnements des papiers, eh bien, à un moment donné, peut-être que ces petits dots-là, ils se retrouvent par là, quoi. Parce qu'on s'est trompé dans le positionnement de ce papier à motif-là. Mais bon, bah ça, c'était le jeu de la dictée, hein. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas pour ça que votre page, elle est pas belle, ou bien au contraire. Alors ensuite, on nous dit, la consigne 11, coller, pardon, le morceau de masking tape ou washi tape. Donc, on nous disait dans la liste du matériel de prendre un morceau de washi tape ou masking tape
de 1,5 cm de largeur et de 6 cm de long. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est 6 cm, ça peut être 6,2. Hein. On va pas non plus se torturer l'esprit. Il fait pas beau non plus chez toi, Jess. Ouais, bah oui. Sandrine, toi, tu es à Paris. Et je pense que tu as à peu près le même temps que moi, hein, à Paris. On n'est pas très loin. Moi, je suis pas très loin de Paris. On est à 40 bornes de Paris, peut-être. Pays Basque, Josiane. Il fait tout gris. Voilà. Bah, c'est l'eau de tout le monde. Il fait gris, il pleut aujourd'hui. Ah, Sandrine, t'as du soleil, ma mince. Pourtant, on n'habite pas loin. C'est fou. Alors, j'ai sélectionné deux washi tape. Alors, je vous disais aussi, si vous n'aviez pas de washi tape, vous pouviez mettre un morceau de dentelle ou bah, voilà. Après, si on n'a pas forcément le matériel, on fait aussi avec ce qu'on a dans les placards. Hein. On ne va pas acheter spécialement juste pour ça. Donc là, est-ce que vous voyez bien les motifs? Alors, j'en ai un qui est donc doré pailleté. Et l'autre, il a aussi un motif forcément nid d'abeille. Donc, je l'ai sélectionné en me disant, bah oui, ça fera peut-être bien là. Mais, très honnêtement, je pense que je vais mettre le pailleté pour que ça fasse un rappel avec le papier pailleté ici. Quoi qu'il est beau aussi celui-là. Alors, c'est marrant parce que je sais pas si vous continuez à me voir ou pas me voir. Des fois, j'ai les commentaires qui s'en vont, l'image qui se fige. Alors, c'est peut-être dû aussi à la météo. Hein. Ah, Cindy, t'aimes bien le nid d'abeille? Franchement, j'aime bien le pailleté. Hein, parce que je trouve qu'il va venir ici. Alors moi, je sais qu'il va venir ici. Hein, forcément, c'est moi qui ai fait la page. Donc, on nous dit de positionner le masking tape à cheval sur le bas du papier D en le laissant dépasser d'environ 1 cm à droite. Donc, il doit être à cheval là sur ce papier-là et il doit dépasser d'environ 1 cm à droite. Sandrine, qu'est-ce qui tranche mieux? Suis avec le nid d'abeille ou suis avec les paillettes? Bon, en fait, les deux sont jolis. Hein. J'aime bien aussi celui avec le nid d'abeille. Et alors là, latence, je vous explique même pas. Hein. Je suppose que vous m'avez déjà envoyé des messages. Alors, Cindy, tu disais le nid d'abeille. Sandrine, le nid d'abeille. Et vous voyez, là, à nouveau, je ne suis pas venue chercher un masking tape dans les roses, par exemple. Hein. Donc là, j'ai sélectionné le doré parce que je me suis dit que ça ferait peut-être un rappel avec le doré ici. Et puis là, celui-là, bah, parce qu'il y a du doré et que le motif dessus, il est complètement en adéquation avec le thème que j'ai choisi. Noir abeille. Nid d'abeille. Mais les deux. Non, je peux pas, Cindy. Il faut que je respecte un petit peu quand même la dictée. C'est vrai que je pourrais mettre les deux dans un monde où je ferais ce que je voudrais. Là, ce que je veux faire, en fait, c'est vous montrer le rendu en ayant respecté toutes les consignes de la dictée. Mais c'est vrai que je pourrais mettre les deux. Allez, je vous avoue, j'ai envie de mettre celui-là. Alors, je suis pas sûre de m'en être déjà servi de celui-là. Je vais couper un petit peu le... Je pense que c'est la majorité qui préfère le nid d'abeille. Alors, hop. J'allais couper au ciseau, mais en fait, non, je ne vais pas couper au ciseau. Le washi tape, c'est un adhésif qui est normalement formulé sur une feuille de riz. Donc, on peut très facilement le déchirer et c'est d'ailleurs ce qui rend joli
quand on l'utilise, c'est que la coupure ne soit pas nette. Alors, je vais faire environ 6 cm. Voilà. Et je viens donc le positionner pour qu'il soit à cheval en bas de mon papier et qui dépasse d'environ 1 cm à gauche. Voilà. On a bien choisi, je pense. On a bien choisi, je pense. Ensuite, on nous dit de mettre un titre. Alors ça, c'est obligatoire, tant est qu'il y ait des choses obligatoires dans Scrap, dans les pages. C'est vraiment très rare qu'une page de Scrap ne comporte pas de titre. Bien sûr, il faut que ce titre se rapporte au thème général de la page. Ici, c'est, je vous l'ai dit en tout début, pour celles qui n'étaient pas là, donc c'est une photo de ma fille, Sarah, qui a été prise l'été dernier, en pleine nature, dans les champs. Celles qui ne savent pas, je ne suis pas scrapeuse professionnelle, hein, c'est juste une très grande passion pour moi. J'en fais aussi une partie de mon temps, mon métier, puisque je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, mais j'ai une activité principale et je suis agricultrice. Donc, cette photo a été prise dans les champs. On allait manger le soir pendant la moisson. Et c'est donc pris au crépuscule. C'est pour ça qu'il y a une très belle luminosité dans cette photo. J'aime beaucoup. Et donc, c'est une photo d'été. C'est une photo de ma fille que j'aime. Bien sûr, franchement. Donc, j'ai accordé les couleurs aussi en fonction de la photo. Et puis, j'ai choisi de mettre des motifs avec des papiers que j'aime bien dans le ton des petites abeilles, parce que c'est aussi des petits animaux qu'on croise beaucoup l'été. Donc, j'ai choisi un titre. Alors, je vous disais, dans le matériel, que le titre pour la page devait être réalisé avec des lettres en bois, un mot écrit sur une étiquette, une découpe de mots dans du papier, un assemblage de lettres en papier ou en bois pour former un mot, un sticker, enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans vos placards qui pourrait constituer un titre. Alors, j'avoue que perso, je suis une adepte pour mes pages des mots en bois. J'ai choisi ce mot-là, profiter de l'été. Je trouvais que ça allait parfaitement avec le thème de la page. Et puis, alors c'est une découpe pour celles qui pourraient me le demander d'une boutique que vraiment j'aime beaucoup, qui s'appelle Saga Po Scrap. C'est une boutique qui est tenue par une Française qui s'appelle Mélodie. Elle est super sympa, Mélodie. On la croise beaucoup sur les salons parce qu'elle fait beaucoup de salons. Elle a aussi une boutique en ligne. C'est une personne authentique. C'est une personne du Nord. Et elle fait vraiment de très belles choses. Des découpes en bois, des tampons très fins. C'est... Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Donc, j'ai choisi cette découpe en bois, profiter de l'été. Parce que je trouvais qu'elle allait bien là, ici. On doit la positionner ici, dans mon souvenir. Coller le nain. Ajoutez le titre de votre page. Il devra chevaucher le masking tape et l'angle inférieur bas et droit de la photo. Donc là, ça va parfaitement. Je prends où quoi, Jess? Mes découpes bois. Donc, je l'ai dit, chez Saga Po Scrap. Allez faire un tour sur sa boutique. Franchement, ce qu'elle fait, c'est vraiment très abordable. Et elle dessine elle-même ses motifs. Enfin, je l'aime beaucoup. C'est très rare que je fasse de la pub pour d'autres boutiques que Stampin' Up. Mais là, franchement, Mélodie le mérite. Là,
Enfin, elle propose même pendant le confinement, pour celles qui ont des machines de découpe électronique, type Silhouette, type Scan and Cut, type Cricut, etc. Elle propose des découpes gratuites tous les jours. Certaines même issues des découpes qu'elle vend, des découpes bois. Donc elle est vraiment non seulement généreuse, talentueuse, créative. Enfin, c'est une belle personne. Je voulais aussi justement vous parler de cette histoire de titre. Alors, pour que la page reste harmonieuse, il va falloir que le titre, il soit à proportion, en fait. Donc là, le titre, il est proportionné par rapport au reste. J'ai toujours ma diagonale de direction pour mon œil. Si j'avais choisi un titre plus grand, alors par exemple, ça aussi, c'est une découpe Sagapo Scrap. Alors, voilà. Franchement, vous avez vu la finesse. Alors, c'est pas la même matière. Ici, c'est du bois. Vous voyez, c'est épais. Et ici, Mélodie, elle va m'appeler, elle va me dire « Ah, merci, tu me fais de la pub. » Ici, c'est du carton bois, donc c'est beaucoup plus fin et c'est plus fragile. Si j'avais mis ça, par exemple, bah ça va pas. Ça va pas parce que c'est trop grand. Moi, je trouve que c'est pas proportionné par rapport au reste de la page. Ça s'écrit comment? Alors, Sagapo en grec, ça veut dire j'aime. Donc, c'est S-A-G-A-P-O et scrap. Voilà, merci Cindy. Et puis, le titre en lui-même, c'est-à-dire les mots qui sont utilisés, tu mets des paillettes dans ma vie, bah, ça va pas trop avec le thème de ma page. Hein. Si j'avais fait une page avec des paillettes, des étoiles, ouais, ok. Ou si le sujet de ma page s'appelait Kevin, pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça va pas, par exemple. Par exemple, cette découpe-là, c'est 1 € en carton bois. Et je crois qu'elle fait aussi des promos ce week-end. Donc, allez faire un tour, c'est le moment. Bon, je remettrai ça après. Elle fait des envois soignés et tout. Enfin, bref. Ouais, c'est pas cher. Je trouve que c'est pas cher, c'est découpé. Franchement, c'est original. C'est des choses que vous voyez nulle part ailleurs. Elle a même fait là, pendant le confinement, elle a créé des papiers à motifs imprimables. Alors, je vais pas faire l'article de Mélodie, mais j'en ai acheté moi et j'en ai imprimé pour faire un mini-album. Vraiment, c'est une fille de... Elle a une créativité de dingue. Bon, revenons à nos moutons. Alors, ici, bien sûr, on est dans les matières naturelles. J'aime assez bien, j'avoue, parce que ça apporte une texture avec l'aspect nature de la page. Et le bois, ça apporte la texture bois. Alors Laura, toi tu arrives seulement, mais on a parlé de Sagapo Scrap et je sais aussi que tu aimes beaucoup Sagapo Scrap. Non, j'ai pas encore montré les autres pages, Laura. Bientôt, j'ai presque terminé. Je vais vite les montrer. Parce que je suis très bavarde. Donc je vais coller. Alors, pour être très honnête, je vous avoue que j'avais prévu d'embosser mon motif, enfin mon titre. Ça, les découpes en carton bois, là, c'est pas du tout fragile. Hein. Donc, moi, je trempe ça dans ma Versamark, dans mon encre collante, hein, on en a déjà parlé. Voilà, c'est une encre transparente collante. Ensuite, je mets de la poudre, je chauffe avec mon heat gun et je vais recommencer 2-3 fois. Alors, attendez, je vais peut-être vous en montrer une. Alors, je vais pas faire l'article, mais en fait, moi, je range mes découpes comme ça dans un classeur où il y a des pochettes. Donc, vous allez voir. Ah non, j'en ai pas de prête. J'en ai pas de prête. Mais j'aurais bien voulu vous montrer comment ça fait. Je vais regarder par ici. Mince,
j'aurais bien voulu vous montrer. Bon, bah, c'est pas aujourd'hui que vous le verrez. Pourtant, je croyais en avoir fait une embossée en noir. Ah là là, trop de choses, trop de matériel. Non. Bon, tout ça pour vous dire que vous pouvez l'embosser à chaud. Ça, c'est pas un problème. Et ça supporte très bien la chaleur du pistolet. Ah, t'as plus internet, Laura? Super. Pour travailler, c'est top. Catherine, quel stock? Non, mais toi, tu sais très bien que j'ai beaucoup de choses. Ouais. Enfin, voilà, on a chacun nos passions. Hein. Moi, c'est le scrap. Alors, j'avais prévu d'embosser en noir parce que je me disais, ouais, ça va faire ressortir et tout. Mais finalement, j'aime bien aussi là le fait de laisser nature, enfin de laisser tel que quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Ah, c'est mon classeur qui vous plaît. Hein. Et c'est quasi que des découpes saga au scrap. On fait pas ça chez Stampin' Up. On fait pas des beaux mots en bois comme ça. Il y a des embellissements bois. Mais... Ouais, nature, d'accord. Moi aussi, je trouve. Alors, pour coller ce genre de choses-là, un peu lourdes quand même, moi, j'utilise le Glossy Accent. Parce que je trouve que ça colle hyper bien. Ça bouge pas du tout. Bon, après, voilà, peut-être que vous avez une autre colle. Même la Tombow, je trouve que... Bon, alors par contre, ça, c'est pénible. Parce que forcément, à chaque fois, ça se bouche. Je dois pas le stocker comme il faut. Tout ça, j'ai même tout le temps une petite épingle à côté. Fixée sur le tube. Ah, voilà. Voilà, voilà. On peut même faire des petits dots avec ça. Hein. Ça fait des petites perles, comme des petites perles d'eau. Alors, je vais pas en mettre 3 tonnes pour pas que ça déborde, même si ça devient transparent au séchage. Voilà. Et j'aime bien parce qu'en fait, profiter là, c'est sur un trait. J'aurais peut-être dû le décaler un petit peu. Alors, faut le maintenir quand même parce que le temps que la colle prenne. Voilà, voilà. Et on arrive au terme donc de notre dictée de page. Donc là, je rajouterai certainement quelques fleurs pour coller bien ou pas. Ceci dit, je trouve ça beau aussi comme ça. Alors, là, on a donc terminé les consignes qui étaient demandées. Moi, j'ai une petite manie quand je fais des dictées comme ça. Souvent, c'est que je rajoute un cadre autour de la photo. Je vais faire un cadre avec un simple stylo noir, un stylo avec de l'encre archive. Ça, c'est vraiment souvent une petite manie que j'ai. D'autant que là, tout est concentré sur la photo et que le bord fait relativement vide, j'allais dire. Là, on a complété les consignes, donc on pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais c'est pas parce qu'on fait une dictée de scrap et qu'on nous donne certaines consignes qu'on ne peut pas non plus ajouter certaines choses. Stéphie, par exemple, elle est venue ancrer les bords de son papier parce qu'elle trouvait aussi que ça faisait trop blanc.
Mais moi, je vais ajouter un petit cadre. Et vous allez voir la différence. En fait, le cadre, il va faire que l'œil, il vient se concentrer là. Alors, me dites pas comment je fais, parce que moi, je fais à main levée. Je me prends pas la tête. Je vais juste venir tracer un trait tout autour. Même deux. Quand on fait ça, en fait, il faut pas réfléchir. Mais alors, pas du tout. Là, j'ai pris un feutre très fin. Parce que je veux pas non plus que ça domine la page. Je veux juste que ça apporte quelque chose. Je sais même pas si vous arrivez à le voir à l'écran. Et franchement, je trouve que ça change tout. Ça change... en fait, on a posé des limites à la page. Alors, bah, je vous vois toujours pas. J'espère que ça n'a pas encore coupé. Mes commentaires sont bloqués. Mon écran est figé. Voilà. À faire avant l'apéro, je viens. Ouais. Faut pas réfléchir. Quand on fait ça, faut pas réfléchir. Après, on peut faire des petites vrilles. On peut faire des petits traits comme un hashtag ou un dièse. Et c'est pas grand chose, mais je trouve que ça apporte. Et vous voyez là, on a bien une direction pour l'œil qui est bien dans la diagonale, malgré que les papiers soient concentrés au centre de la page. J'espère que de réaliser cette page, enfin, vous avez pris plaisir. J'espère aussi que au cours de ce live, j'ai pu vous donner tout un tas de petites astuces et techniques qui vous donneront envie d'en refaire d'autres. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous refasse d'autres dictées de pages? Je vous avoue que c'est du boulot quand même, mais ça m'a bien plu en tout cas. Merci. Merci pour vos compliments, c'est sympa. Bon, j'avoue aussi que je suis dans ma phase jaune, hein. D'ailleurs, voilà. On a des périodes comme ça avec des couleurs ou un set de tampons. Oui, Catherine, t'aimerais bien refaire une dictée de page. Alors, je voudrais vous montrer, parce que Cindy, elle était là tout à l'heure. Ah bah oui, elle est encore là, Cindy. Cindy, elle a plusieurs groupes, dont un groupe que j'aime bien, qui s'appelle Débute en Scrap. Elle a beaucoup de mérite, Cindy, parce que franchement, elle bosse, puis elle s'occupe de ce groupe à fond, quoi. Elle est vraiment à fond. Et il n'y a pas très longtemps, elle a fait un live, justement, pour faire une page... en direct, enfin, comme si on faisait une page, chacun donnait quelque chose, une directive à Cindy, et Cindy, en fait, elle a monté sa page comme ça, et ça a fait comme une sorte de dictée partagée. C'était hyper sympa comme live, puisque c'était aussi un live Facebook sur le groupe Débutant Scrap. Et puis, du coup, j'avais fait aussi j'avais participé à ce live, je vais vous montrer. Et enfin, c'était super, quoi. Je trouve que Cindy, elle a beaucoup de mérite de s'occuper de... Alors, vous allez voir qu'on est dans les mêmes... on est dans les mêmes tonalités de couleurs. Et d'ailleurs, c'est la même photo. Mais dans un format différent. Donc, je me souviens, il fallait mettre un papier de tel format à l'horizontale, un papier de tel format à la verticale, fallait mater le papier, fallait ajouter un apron, fallait mettre des papillons. Moi, j'avais dit, il faut mettre des paillettes, du coup, j'ai mis du papier à paillettes. Et voilà, je me suis bien amusée aussi à faire cette page. Du coup, ici, je trouvais que c'était un peu blanc. Du coup, j'ai fait des petites taches avec mon encre aussi. J'avais utilisé la couleur Narcisse Délice. Du coup, j'ai fait des petites taches noires et jaunes. Et voilà, j'ai ajouté des petites dots. J'ai mis un titre. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est les mêmes papiers. C'est la même photo. C'est le même format. Et on peut encore faire des choses complètement différentes.
Donc, si je comprends bien, il faut que je vous refasse une dictée de pages. Super. Je suis contente que ça vous ait plu, franchement. Je suis super contente. Alors, je voudrais vous montrer maintenant, et après, je vous libère parce que franchement, je trouve que j'abuse vraiment de votre temps aujourd'hui. Je voudrais vous montrer les réalisations que j'ai reçues. Est-ce que vous m'autorisez à commenter, de dire ce que j'ai aimé, moins aimé, pourquoi j'aurais pas fait ça comme ça, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va? Est-ce que vous voulez que je commente vos réalisations? En tout cas, je vous félicite d'avoir participé. Vraiment, c'était super. Sandrine, tu veux que je commente? Bah écoutez, je vais toutes les commenter. Alors surtout, vraiment, s'il vous plaît, ne prenez pas mal les remarques que je vais faire. Et dites-vous bien que les remarques que je vais vous faire, c'est dans le cadre de cette dictée. C'est pas du tout pour critiquer ou quoi que ce soit, parce que vous auriez très bien pu faire ces pages-là, ça n'aurait pas été dans le cadre d'une dictée, et effectivement, elles sont toutes belles, vos pages. Vraiment. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Donc, elles sont toutes belles, quoi. Mais dans le cadre de la dictée de page, en fonction des consignes que j'avais données, je vais vous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Voilà, c'est simplement, il y aura certainement des critiques négatives, mais s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. C'est vraiment, prenez-le dans le sens de la construction pour vous aider à évoluer et à avancer. Vraiment, j'espère juste que vous n'allez pas le prendre dans le sens négatif, en tout cas. Oui, voilà, dans un sens constructif. Alors ici, je suis désolée, mais j'ai fait des photocopies parce que je sais pas, c'est impossible de vous passer des images via Facebook, ça ne fonctionne pas. J'ai pas mal cherché, donc et je sais pas, donc du coup j'ai fait des photocopies des participations de dictée de page que j'avais reçues. Et j'en ai reçu 17, donc ça c'est vraiment génial. En plus, vous avez été nombreux à participer. Donc ici, on voit bien qu'il y a un problème dans la disposition des papiers. C'est pas pour autant que la carte est moche, disons-le clairement. Ce qui va moins bien aussi, c'est le fait justement que là, les deux zones auraient dû être moins arrêtées. Mais la coordination des couleurs, c'était bien. Hein. Bon, puis bah, la photo, pardon, n'est pas dans le bon sens. Elle est en format paysage et non en format portrait. Mais sinon, elle est jolie quand même, hein, cette page. Franchement. Donc là, il y a de l'ancrage autour. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites choses aussi que j'ai pas mises dans la dictée, mais qu'on aurait pu rajouter. C'est pas un problème. Est-ce que vous voulez que je vous rapproche un petit peu? Donc je les laisse, je dis pas vos noms, hein. Vous regarderez. Alors ici, cette page, waouh, les peps, hein. La photo, tout ça, elle est peps. Hein. Et les papiers sont forts aussi. Bon, il y a des erreurs dans le positionnement des papiers. Pour moi, c'est trop. La photo est déjà forte. Les papiers à motifs sont aussi très forts. Les embellissements sont gros. Le tamponnage ici est gros. Là aussi, c'est gros. C'est trop, trop, trop. Il faut que ce soit plus nuancé. Même si au final, moi, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Le thème là, avec les flamants roses, le côté tropical, on va dire, bon, c'est pas tellement en rapport avec la photo, mais il y a une coordination entre le thème tropical avec les tamponnages, les flamants roses, les motifs des papiers, ananas, etc. Donc franchement, c'est aussi une belle réussite, je trouve. Alors ici,
c'est pareil. Là, c'est un peu rigide, les deux zones. Le papier, il est beau parce que il se coordonne bien à la photo. Quoique, j'aurais peut-être pas mis ce papier-là là, avec le motif rose. Je trouve que ça tranche trop avec le vert. Et j'aurais peut-être mis des fleurs un petit peu plus petites parce que la première chose qu'on voit, c'est les fleurs. Et c'est pas ça qu'on doit voir en premier, c'est la photo. Le titre aussi, j'aurais fait une étiquette peut-être un petit peu plus petite. Alors ça, est-ce que j'ai le droit de dire qui c'est? Parce qu'elle est là. Forcément, j'ai encore une énorme latence. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu, que je vous rapproche? Oui, Josiane, tu m'autorises. Alors Josiane, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle ne savait pas quoi faire en tampon de fond. Elle a utilisé un bouchon de bouteille qu'elle a trempé dans l'encre et elle a fait des taches. Et franchement, ça rend super. Comme quoi, avec peu de matériel, on peut faire des trucs super sympas. Juste avec un bouchon et de l'encre, quoi. C'est vraiment top. Mais ta page est quand même très belle, Josiane. Franchement, je sais que tu as galéré à trouver des motifs qui se coordonnent ensemble. Et j'avoue que c'est quand même un peu de ma faute. J'aurais dû dire qu'on pouvait utiliser un papier à motif, un papier uni, pardon, pour venir justement contrebalancer les papiers à motifs. Donc là, par exemple, il y aurait eu un papier vert uni, ça aurait été plus harmonieux. Mais elle est quand même très belle, même s'il y a quelques petites erreurs aussi dans le positionnement des papiers. Alors là, franchement, le thème général, il est super respecté. Hein. On est dans les fleurs tropicales. Bon, bah évidemment, il y a d'énormes erreurs dans le positionnement des papiers. Bon, mais en dehors du fait que si c'était pas dans le cadre de la dictée de page, hein, enfin franchement, ça le fait quand même. Hein. Là, par contre, il y a peut-être trop de choses. Ça, c'est peut-être trop gros. Là, moi, je voulais en fait que l'œil, il se balade dans cette direction-là, diagonale. Mais là, du coup, il se balade là, il se balade là, il se balade là, hop, et ensuite, il arrive seulement là. Ça fait trop de choses pour l'œil. Mais sinon, là, on a bien compris qu'il fallait un petit peu déborder du cadre des 6 cm. Et franchement, les couleurs sont coordonnées entre elles. Moi, j'aime bien. Alors du coup, les 3 petits dots là, bah, ils se retrouvent ici forcément, puisque le papier, il est pas mis... correctement. Mais tu as raison, Josiane, d'être contente de toi. Et j'espère que vous êtes toutes contentes de vous, parce que franchement, vous avez fait toutes des très belles pages. Alors ici, il y a aussi des petites erreurs de papier, de positionnement de papier. J'aime bien les taches là. J'aime bien les taches parce que la photo, pardon, elle est sur un fond noir. Donc là, les taches, en fait, ça crée la direction noire ici, la direction pour l'œil. Les embellissements, ils sont un peu gros, je trouve, pour la page, proportionnellement à la photo. Bon, bah forcément, là, les petits dots, ils sont pas non plus à leur place. Et je pense que la personne qui a fait cette page, donc, a voulu tricher un petit peu parce qu'elle s'est dit, c'est bizarre, mon titre là, il doit chevaucher ce papier-là, mais en même temps la photo, et moi, il est vachement éloigné de ma photo. Bon, moi, je vais rajouter un petit embellissement entre deux. Voilà, je pense que c'était une petite technique ni vue ni connue, mais ça fonctionne. Parce que là, la petite fille, elle a un haut, enfin, elle est vêtue dans les tons de rose, et donc on respecte le rose pour choisir les couleurs générales de la page. Ici,
Ici, elle est peps aussi, hein, cette page. Alors forcément, moi, vous avez non seulement c'est des photos que j'ai reçues dans mon téléphone, ensuite que j'ai mis dans mon ordi et que j'ai photocopié. Donc, vous n'avez pas pile poil non plus le rendu des vraies couleurs, je pense. Ici, c'est pas mal. Il y a des erreurs dans le positionnement des papiers, notamment ce papier-là, qui devait comporter les 3 petits dots. Vous voyez, on disait tout à l'heure les taches. Là, c'est parfait, les taches. Peut-être un peu vif par rapport aux autres couleurs du papier. Dans la dictée de page, on vous demandait d'utiliser la même couleur que le papier de matage. Ça aurait été dans les bleus, ça aurait été aussi joli. Dans les bleus turquoise, ça aurait été aussi joli. Je suis tout à fait d'accord, Carole, de ce que tu dis, que les pages sont jolies avec leurs imperfections. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça peut ne pas être totalement correct par rapport à la dictée de page, mais ça n'empêche pas qu'elle soit jolie. Alors ici, en fait, la personne, elle a repris toutes les couleurs qu'il y avait dans sa photo. Il aurait peut-être fallu choisir 1 ou 2 couleurs et s'arrêter là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que la petite guirlande de pompons là, elle rappelle la photo, la petite guirlande qui se trouve ici. Le titre, c'est super. Voilà. Elle est jolie cette page. J'aime bien. Alors là, on est sur un autre thème. On est dans la mer. Alors là, le choix des papiers, forcément, il va bien aussi. Parce qu'il se coordonne parfaitement aux couleurs de la photo. Là, l'embellissement, il manque peut-être d'autres petites choses. Il y a aussi des erreurs dans le positionnement des papiers. On est aussi un peu rigide là, au niveau de la technique de la tâche façon aquarelle. Sinon, j'aime bien le tamponnage de fond aussi. Mais c'est peut-être un peu rigide. Et je pense que ma photo ne rend vraiment pas hommage aux couleurs. C'est sympa. Là, celle-ci, elle est jolie aussi. Alors, celle-ci. Alors, là aussi, on respecte les couleurs. Vous voyez, pourtant, là, il y a une dominante de vert sur cette photo. Et la personne a choisi, en fait, la couleur du vêtement en dominante de la couleur autour. C'est pas tellement choquant parce que il y a comme une relation entre la photo et les papiers. C'est pareil, c'est une photo qui est dans la nature, les papiers sont en relation. L'embellissement là, bon, vous voyez qu'il y a des erreurs dans le positionnement du papier. L'embellissement qui est ici, il est peut-être un petit peu gros. Il aurait peut-être mieux fallu mettre plusieurs petites fleurs, mais ceci dit, ça donne un effet quand même joli. Je trouve que ça donne un mouvement. J'aurais pas mis non plus le titre de travers. Je l'aurais mis plus droit. Les taches, c'est sympa. La petite coccinelle, c'est mignon. Franchement, elle est belle aussi, cette page. Elles sont toutes belles. Alors là aussi, c'est peps. C'est vraiment peps. Alors, vous voyez pourtant sur la photo, la dame, là, elle est en bleu. Et elle a quand même utilisé du vert. Et ça choque pas. Enfin, moi, ça me choque pas en tout cas. L'embellissement ici est peut-être un peu gros à mon goût. Il y a des erreurs de positionnement de papier. Du coup, l'embellissement, il devrait être plutôt là. Mais il y a quand même une harmonie quand même dans les motifs. Le titre, franchement, ça fait super. Les taches, elles auraient mérité d'être un peu plus diffuses pour que ce soit moins rigide, moins carré. Et du coup, là, forcément, comme il y a une erreur dans le positionnement des papiers, les petits dots, ils se retrouvent ici alors qu'ils n'ont rien à faire ici. Si tu peux les déplacer, tu les mets ici et franchement, ça changera tout, tu verras. Mais elle est quand même super belle, cette page, pardon. J'aime bien le titre là, ensemble. Ensemble, voilà, ça illustre la photo. Enfin, il y a une belle harmonie, quoi. Alors, celle-ci aussi, elle est chouette. Forcément, je suis dans mes tons jaunes, moi. Alors, ici, il y a quelques erreurs de positionnement de papier, celui-ci notamment. Là, celui-là, il est bien mis dans le bon sens. Les petits strass, forcément, du coup, ils sont au bon endroit. Ici, c'est trop carré. Là,
le fait que les feuilles soient coupées et tout, ça gêne l'œil. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais ça gêne l'œil, quoi. Enfin, que ça soit coupé comme ça, net. J'aime bien le tag, là. Je trouve que c'était une belle idée. Concernant l'harmonie générale avec les couleurs, c'est jaune, donc les papiers s'harmonisent très bien entre eux, mais la photo, je ne l'aurais pas mise en couleur, je l'aurais mise en noir et blanc. Parce que je trouve que le vert, là, il tranche beaucoup trop avec le jaune. Mais ceci dit, elle est quand même très belle, cette page. Je pense qu'il y a du... Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a du foil sur les papiers. Et en vrai, elle doit vraiment être chouette. Alors ici. Alors ici, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure. Je pense que c'est trop. C'est trop pour l'œil. La photo, c'est... Alors, il y a une harmonie. Il y a une harmonie dans les embellissements, dans les papiers, qui se coordonnent bien avec la photo. Mais c'est trop. Les papiers à motifs, ils sont très forts. La photo, elle est foncée. Là, il y a beaucoup d'embellissements. Là, le titre, bon, bah forcément, il n'est pas au bon endroit, mais c'est trop. C'est trop. On aurait dû mettre plus d'uni. En rajoutant de l'uni, là, ça adoucirait. Un petit peu moins de fleurs et simplement faire une étiquette avec orchidéal floral, là, en retirant les arabesques et les fleurs en haut et en bas, ça aurait suffi. Et là, on n'est pas en tamponnage de seconde génération. Donc le noir, il est aussi très fort. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que là, moi, je ne vous vois plus. Oh là là, c'est pas possible. Je continue en attendant d'avoir un retour de votre part. J'espère que ça n'a pas encore coupé. Alors ici, bah, on voit, il y a des erreurs de positionnement des papiers. Il y a une belle harmonie dans les tons. Dans les tons et les couleurs choisies. La photo, il y a des tons de jaune, donc on a repris des tons de jaune. Et puis, même si c'est dans les tons de gris vert, et bien là, on retrouve des gris verts. Et je trouve que les couleurs sont très pastel, très douces, et ça va très bien avec le sujet. Bon, bah le titre, il est chouette, hein. Les taches, ça aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus large. Par contre, l'embellissement, un petit peu moins grand. Mais elle est quand même chouette, cette page. J'aime bien l'harmonie des papiers, là. Alors, une autre jolie page. Donc là, on a respecté le thème un peu tropical. Donc là, vous voyez, ça, c'est un bon exemple de dire, bah tiens, dans la photo, il y a du rouge, il y a du bleu. Bah, je vais choisir quelle couleur, moi? Je choisis du rouge, je choisis du bleu. Eh bien là, il n'y a pas de parti pris. On met les deux. C'est pas choquant, vous voyez, ils sont jolis les papiers là. Je les connais ces papiers, ça c'est l'encre et l'image, je crois. Il y a des erreurs dans le positionnement des papiers. Bon, bah, c'est pas choquant, ceci dit, hein. Le titre est un peu disproportionné. Et là, ça rajoute du texte. Il aurait peut-être mieux fallu de mettre des embellissements feuilles, par exemple, ou des tongs, ou... Plutôt que... En fait, l'œil, il se perd dans les différentes écritures, je trouve. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, là, il y a une belle harmonie de couleurs aussi, là. Les bulles sont chouettes, hein. Le tamponnage bulle, ça rappelle la mer aussi. Donc ça, c'est une belle harmonie. Alors là, on arrive dans les 4 dernières. Je ne vais pas dire mes chouchous, mais celles qui ont mieux respecté les consignes. Alors ici,
La photo, elle est dans les tons de brun jaune, orangé. Donc, il y a aussi une belle harmonie dans les couleurs. Les taches, ben, c'est bien parce que c'est pas figé. Il y a du tampon texte, ça amène de la texture. Là, les papiers sont bien positionnés. Là, le papier marron, il tranche peut-être un peu trop avec les autres. Il aurait fallu peut-être nuancer un petit peu plus, rajouter par exemple ce papier-là dans les tons un peu plus bruns. Là, les couleurs sont peut-être un petit peu trop proches les unes les autres. Il n'y a peut-être pas assez de contraste entre les couleurs des papiers à motifs. Mais ce brun-là, il est rappelé ici dans le washi tape pailleté, je pense. Il doit être pailleté. Et ici, là, l'embellissement, il fait peut-être un petit peu pauvre. Il faudrait peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai que, vu le sujet, c'est pas très facile, mais je trouve qu'il y a une belle harmonie générale quand même. Alors, je vais réactualiser ma page. Parce que franchement, vous êtes à des années-lumière dans les messages là. Je vois même pas la même image que vous. Ah, voilà. Ouais. Ensuite, donc. Alors, celle-ci, malgré qu'elle soit très très belle, on va dire les 4 dernières, c'est parmi ces 4-là que j'ai fait mon choix parce qu'elles avaient le plus respecté les consignes et que l'harmonie générale de la page, elle était, à mon sens, la plus jolie. Donc c'est parmi ces 4 pages-là que ça va se jouer, je veux dire, la gagnante pour le lot de papier. Mais celle-ci, je ne vais pas la retenir à cause des embellissements là. Et le fait que les papiers en tonalité soient peut-être un petit peu trop proches les unes des autres et qu'il n'y ait pas assez de contraste, même malgré qu'elle soit très très belle. Alors celle-ci, ah je l'aime bien aussi celle-là. Moi je suis pas très vert, hein. Celles qui me connaissent savent que le vert c'est pas ma super couleur, hein. Je scrape vraiment très rarement du vert. Mais alors là, la position des papiers est respectée. Il y a un contraste entre les papiers. Entre ce papier-là qui est foncé et ce papier-là qui est plus clair, ça amène du contraste à la page. Le thème est respecté, on est dans la nature, les papiers sont verts, les embellissements sont dans des motifs et dans un thème naturel. Franchement, c'est top quoi. Là, on a du feuillage, les taches, c'est sympa, c'est pas, vous voyez, c'est pas figé là. Et pourtant, ça guide quand même le regard. Le washi, il est en totale concordance. Le titre, il est top. La seule petite chose qui ne va pas, c'est les 3 petits dots, ici, qui ne sont pas positionnés à la verticale. Dans le cadre de la dictée de page, là, il y a une erreur. Mais franchement, il n'y a pas d'erreur sur cette page, hein, on est bien clair. C'est vraiment, elle est vraiment très, très belle, cette page. Et vous voyez pourtant, là, la photo, il y a du bleu et il y a du vert. La personne a pris le parti pris d'utiliser que un camailleux de vert. Et bien, c'est pas choquant. La page, elle est très harmonieuse. Donc là, à cause des 3 petites positions là, de déposition des 3 petits dots, eh bien, ce ne sera pas non plus la gagnante. Alors, on parle des 2 dernières. Des 2 dernières pages. Alors ici, les papiers sont positionnés correctement. Les dots également. Là, c'est peut-être un petit peu rigide les taches, vous voyez, mais quoique pas tellement choquant. Le washi, le titre qui est resté aussi en carton bois. Celle qui a fait cette page là, elle peut me dire ça doit être une découpe Sagapo, hein, je crois. Les papiers, vous avez vu, là ça représente un petit lapin. Les papiers sont dans le thème nature, dans le bois, dans les textures bois. Et je trouve l'harmonie de couleurs très jolie. Là, on vient faire ressortir le tout avec une couleur plus
plus contrastante. Je pense que ça doit être un corail calypso si je me trompe. Donc je trouve que vraiment la page est très très belle. Elle est harmonieuse, le sujet est beau, tout est harmonieux, les embellissements choisis vont très bien ensemble. Et oui Laura, c'est une découpe Sagapo. Et donc tu as laissé le titre aussi naturel et ça apporte beaucoup de choses. Le fait de mater la page là, la photo pardon, le fait de mater la photo, vous voyez comment ça met la photo en valeur? Ça, elle est vraiment superbe cette page. Bravo Laura, vraiment elle est très belle. Et donc Laura est en ballottage avec cette page qui est aussi très jolie. Ok, c'est une encre oxyde. Je pensais que c'était corail calypso, d'accord. Alors ici, on a le thème de la mer, de la plage. Donc les papiers sont en coordination, puisque ce sont des papiers avec un thème marin. La position des papiers respectée, les 3 petits dots aussi. Là, on a des petits embellissements. Vous voyez les embellissements là, ils sont plus petits. Donc, ça apporte quelque chose à la page, mais sans écraser la page. Les taches, c'est super les taches là. Les motifs sont peut-être un petit peu gros. J'aurais peut-être mis que les oiseaux par exemple. Le titre, il n'est pas tout à fait à sa place, mais il est quand même chouette. Et là, il y a aussi une harmonie dans les couleurs. Là, c'est une collection qui est en cours dans le catalogue Stampin' Up. Donc c'est la collection, je ne me rappelle plus. Aidez-moi les filles. Larguer les amarres, voilà. Donc là, c'est totalement respecté. Alors ici, là, c'est Stéphie qui a fait cette page. Et ça lui plaisait pas, elle trouvait que c'était trop blanc. Du coup, elle a fait un petit ancrage léger pour ajouter comme un petit effet vieilli à sa page, que l'extérieur de la page soit moins blanc. Alors, on a le droit de dire notre préféré entre les deux. Tu as le droit de dire, mais ça ne va pas m'influencer parce que mon choix, il est fait. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là. Est-ce que vous voyez les deux? Ouais. Laquelle auriez-vous choisi entre les deux? Puisque là, toutes les consignes sont respectées, on est bien d'accord. Alors, la gagnante de ce petit défi, ça va être Laura. Bravo Laura! Non pas parce que j'aime pas celle de Stéphie, on est bien d'accord. Mais je trouve que le choix des papiers, là, est un peu dur par rapport à la photo. Là, je trouve qu'il y a une meilleure harmonie entre la photo et les papiers. Voilà, voilà. Donc pour moi, c'est Laura. Ah non, vous préférez la petite fille? Ah, comme quoi, hein, vous voyez, c'est très subjectif finalement le scrap. Laura, c'est le lapin. Et Stéphie, c'est la mère. Ah ben non, j'ai dit que c'était Laura qui avait gagné, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais Stéphie a toute ma gratitude. Et elle aura le droit de reparticiper. Vous me faites rire, ça défile à une vitesse. Oui, elles sont très jolies toutes les deux. Elles sont même toutes très jolies, toutes les autres que j'ai montrées avant. Et pour être très très honnête, alors celle-là, c'est la page de Roselyne. Si Roselyne n'avait pas fait cette erreur, je pense que j'aurais choisi celle de Roselyne. Mais là, je dois en fait sélectionner aussi par rapport au fait que les consignes de la dictée de page ont été respectées. J'espère que
C'est très dur, hein. C'est très dur à faire un choix. Franchement. D'ailleurs, heureusement que vous avez fait des erreurs parce que je sais pas comment j'aurais fait pour choisir. Ça, c'est clair. En tout cas, bravo. Bravo à toutes pour votre participation. Hein, ça, c'est clair. Je vais publier hein, sur mon blog. Je vais les mettre, les photos. Vous pourrez aller les revoir puisque vous les verrez un petit peu mieux, je pense. Mais en tout cas, merci à toutes d'avoir participé. C'était vraiment une super expérience. Moi, je me suis amusée à faire la dictée de page, à la créer, cette dictée de page, même si j'ai mis le temps, mais bon, voilà, j'ai réussi. Visiblement, ça vous a plu parce que vous avez envie que j'en refasse. Ouais, c'est pas facile de faire la maîtresse, hein, c'est clair. Et merci à toutes d'avoir participé. J'espère que vous avez pas mal pris mes remarques. En tout cas, prenez-le d'une manière constructive en tout cas. Et je vous assure que en dehors du cadre de la dictée en elle-même, vos pages sont vraiment toutes très belles. J'espère que ça vous donnera aussi envie de refaire des pages, vous, de manière personnelle. Donc au début, n'hésitez pas à faire d'autres dictées de pages, hein, je ne suis pas la seule à en faire des dictées de pages. Vous pouvez aussi aller voir sur Pinterest, il y a ce qu'on appelle des sketchs. Alors des sketchs, c'est quoi? Ça existe aussi en carterie. C'est en fait une sorte de croquis de base sur lequel on peut se baser. Ça nous donne un point de départ. Puis après, on peut agrémenter comme on veut en fonction de ce qu'on a comme matériel et puis de nos goûts surtout. Ah, vous voulez voir le papier que Laura a gagné? C'est le papier Esprit Mosaïque. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Je pense que Laura m'en voudra pas. Bon, je dis pas que je vais vous faire gagner un truc à chaque fois, hein, parce que... Donc, on a... Voilà, c'est dans ces tons-là. Il y a des abeilles aussi. Je l'avais même pas ouvert, vous voyez. Et il est papier spécialité, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a, à certains endroits, il y a des reliefs. Voilà, peut-être vous voyez mieux. Il y a une face où à chaque fois, il y a un relief. C'est le papier Esprit Mosaïque. Si vous avez le catalogue, vous pouvez retrouver... Vous pouvez le retrouver dans le catalogue. D'ailleurs, dépêchez-vous parce que vous savez que chez Stampin' Up, à chaque nouveau catalogue annuel, les papiers partent et puis font place à de nouvelles collections. Donc, s'il vous plaît, allez vite voir et puis passez commande. Donc, si vous voulez commander, vous pouvez vous commander en ligne. La société fonctionne hein, malgré le confinement. Donc, vous serez livré directement chez vous si vous faites une commande en ligne. Pour cela, je vous invite à aller sur mon blog. Il y a ma boutique en ligne. Et puis, pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec Internet, j'ai même fait un petit tuto détaillé pour le process de la commande en ligne. La lapine est contente de t'avoir plu. Eh ben oui. Donc, tu feras une caresse à Burberry de ma part. Alors, Carole, par exemple, toi, tu n'as pas fait la page, mais n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas faite ou si vous l'avez faite et que vous avez envie de la refaire, parce que maintenant, vous avez vu vos erreurs, par exemple, même s'il n'y avait pas vraiment d'erreur, mais si vous refaites, bah, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Hein. Vous avez toutes mes coordonnées sur le blog, dans l'article de la dictée de page. Donc, envoyez-moi une photo. Et puis, je la publierai ou pas si vous voulez pas, mais si ça vous fait plaisir. Ou si vous voulez aussi qu'on en parle et que vous voulez avoir mon retour par rapport à mon avis, par exemple.
Alors, attendez, que voilà, parce que là, vous défilez à fond, hein, les ballons. Il faut le commander, le catalogue. Je ne comprends pas, Josiane. Tu veux commander le catalogue Stampin' Up? Alors, mes clientes, celles qui me passent régulièrement commande et qui participent à mes ateliers, reçoivent, enfin, je leur offre le catalogue. Donc, elles l'ont. Toi, tu m'as passé une commande il n'y a pas très longtemps, Josiane, donc je vois pas tellement l'intérêt de t'envoyer le catalogue là, alors que dans un mois, tu vas recevoir le nouveau. Carole, ah ouais, tu l'as refait la page. En plus, tu n'as jamais fait de page, alors c'est super. Eh bien, eh bien, je vous dis oui, je vais vous en proposer une de page. Apparemment, ça vous a bien plu, donc laissez quand même moi le temps de le faire, de le taper. Enfin, moi, il faut que je la fasse. Et ensuite que je retranscrive tout ce que j'ai fait avec des mots. Et ça, je peux vous dire, c'est pas facile. Alors, juste, je voulais vous proposer aussi quelque chose. Tu te fous de moi, quoi? Non, mais vas-y, bouge de là, parce que là, c'était pas sympa. J'ai un fils, un vrai geek. Vous avez bien constaté. J'avais aussi envie de vous proposer de faire un mini-album. On m'a demandé pas mal de faire un mini-album. Donc, c'est plus long, un mini-album. Bon, là, quoi qu'on est très bavarde, hein, ça va faire 3 heures qu'on est ensemble. Mais on pourrait peut-être faire des séances, comment dirais-je, de 45 minutes, 1 heure, sur plusieurs jours pour constituer l'album de A à Z. Ah bah Cindy, tu me l'enverras alors ta page. De A à Z, de la couverture, les embellissements, la déco, etc. Je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire avec vous. Donc, je voudrais faire un petit album comme ça. Voilà, par exemple. Je vous montre rapidement, très rapide. Un petit mini-album, finalement assez rapide et assez simple à faire, avec une structure un petit peu... voilà. Non, mais me dis pas que ça a coupé encore. Est-ce que ça a coupé, les filles? Tu peux retirer ta bande passante parce que apparemment. J'ai retiré, je peux connecter. Non, ça n'a pas coupé. Bon. Voilà, j'en peux plus de la technologie. Donc, est-ce que ça vous tenterait aussi de faire un petit mini-album comme ça, en pas à pas, ensemble? Forcément pas une après-midi entière, mais sur plusieurs jours, en fait. Alors, je vous avouerai que cette semaine, j'ai participé à un atelier Zoom avec donc le portail Zoom. Et c'est vraiment super parce qu'on peut être plusieurs et il y a vraiment une interaction. On se voit les unes les autres et ça, c'est vraiment top, quoi. Ou je vous proposerai peut-être un lien vers Zoom pour faire ça tout ensemble. Je vais réfléchir à ça. N'hésitez pas à me donner vos idées, hein, en message privé ou sur le groupe Facebook ou voilà, ou sur mon mail. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez qu'on fasse. Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé de faire un album. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces cartes. Ces petites cartes. Et en fait, cet album-là, je l'ai fait justement avec ces cartes-là. Vous voyez? Alors, je les ai retaillées un peu, mais c'est la bonne dimension. Et même pour les petites pages comme ça, là, intermédiaires, bah, c'est les petites cartes comme ça. Donc, je trouve ça super sympa, en fait. Ça permet d'utiliser du matériel. Oui, Cindy, c'est ça le problème de Zoom, c'est que en fait, on peut faire des sessions que de 40 minutes.
c'est un peu ennuyeux. Mais bon, je pense qu'on peut interrompre la session et en relancer une tout de suite derrière. Donc 40 minutes plus 40 minutes, ça fait combien de temps ça? Je suis pas très bonne en maths, moi. Ça fait 180, ça fait 1h20. Donc, bah, on pourrait faire ça peut-être. J'aimerais aussi tester les lives sur YouTube. Cindy, t'as déjà testé toi Zoom pour dire ça? Qu'est-ce que je prends pour la structure du mini? Du cardstock, là c'est du papier Stampin' Up, hein, là c'est du 100% Stampin' Up, sauf là le titre, vous avez vu, c'est encore une découpe Saga Post Scrap, où je vais demander des parts à Mélodie. Mais pour la structure, c'est du papier blanc, murmure blanc, hein, tout simple. Du cardstock normal. En fait, il y a un matage, plus le papier par-dessus, donc c'est assez rigide quand même. Je serais obligée de pas trop parler, Jess. C'est grave, hein? Tu crois que ça se soigne? T'as assisté aussi, mais j'ai trouvé... Enfin, moi, je trouve ça Zoom. Franchement, je trouve que la qualité de l'image, elle est top. C'est ce qui me plaît chez Zoom. Je peux vous passer des fiches, même des vidéos. Enfin, je peux vous partager ça à l'écran. Ça, c'est top. Par exemple, pour les mesures. Et puis surtout, on peut interagir vraiment à l'instant T. On peut se parler et tout ça. Je sais pas de quoi tu parles, Jess. Explique-moi mieux. Ah, une vidéo sur YouTube. Ouais. Et tu trouves que c'est mieux sur YouTube, Jess, une vidéo live comme ça, plutôt que sur Facebook? Attendez, je vais vous reprendre face à face. Ce sera mieux. Pour parler. Non. Euh, Ah bah vous voyez tout mon bas. J'ai fait une bêtise, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà. C'est compliqué, hein, la technologie. Alors, c'est mieux en direct, hein, face à face. Donc, j'ai le retour où je dis j'ai fait une bêtise. J'ai appuyé sur un petit bouton qu'il fallait pas. Ouais, donc je vous disais, Zoom, enfin je trouve ça super bien. Vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur avec vos commentaires. Il faudra essayer. Peut-être la prochaine fois, je vous proposerai, peut-être pour la prochaine dictée, par exemple, je vous proposerai un live sur YouTube. C'est vrai que c'est assez frustrant. Enfin, je vois bien que vous êtes derrière votre écran, enfin, grâce aux commentaires, mais malgré qu'il y ait une latence et tout ça, c'est quand même pénible. Enfin, je trouve que l'interaction, elle est pas top, quoi. Oui, Jess, alors par rapport à YouTube, euh, Facebook, c'est sensiblement la même chose. Le live, c'est pareil. On commente, je pense qu'on peut commenter en direct. Ah, j'espère. Sinon, on ne fera pas. Si tu peux. Ah si, comment tu commandes dans tes vidéos quand tu as YouTube? Ah, je sais pas, j'en ai jamais fait. En tout cas, ce confinement, vraiment, il nous pousse dans nos limites. Hein, c'est ce qu'on peut dire parce que voilà, on est obligé de regarder des choses qu'on n'aurait pas regardées avant. Enfin, moi, faire des vidéos live, même pas en rêve, quoi. Et pourtant, bah, je suis bien là aujourd'hui. Donc, bah, voilà, faut aussi tirer parfois les choses positives des choses négatives. Bon, les filles, ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Merci de votre patience, vraiment beaucoup, surtout avec tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir.
Ah Jess, tu me dis par Messenger. Le problème... Ah oui, Messenger, d'accord. Ouais, ouais. Je pensais que tu me disais Instagram. Parce que j'ai bien pensé aussi. Instagram, ça fonctionne très bien pour les lives. Et on peut même faire des partages d'écran. Donc on peut intégrer dans son écran une autre personne, quoi. Par exemple, là, je voudrais te parler à toi, Jess. Je fais un partage d'écran avec toi et je te parle et on nous voit toutes les deux à l'écran. Le problème, c'est que chez Instagram, bah ça, la vidéo elle est disponible 24 heures et après elle s'efface pour la vie quoi. Donc moi l'intérêt c'est aussi que celles qui n'ont pas pu participer au live puissent participer et en plus ma vidéo live Facebook elle va être retranscrite après sur YouTube parce que je sais que Brigitte par exemple elle a pas Facebook mais elle va regarder sur YouTube. Donc voilà. Je vais étudier ça, les filles. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me faire des suggestions, etc. Ce qu'on pourrait faire ensemble pour passer un moment créatif et un bon moment ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai passé beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment à faire cette page. J'espère que vous aussi. Et puis on va remettre ça très très bientôt. Ça c'est sûr. Plein de bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt.